Salam alaikum. Aujourd'hui nous allons voir la méthode de Thévenin. Donc c'est une méthode qui est très utilisée en électricité pour la résolution des circuits électriques. Donc cette méthode est très utile par exemple dans le cas comme vous voyez ici, c'est contre, donc on a un circuit qui est un petit peu simple, mais on a un circuit qui est très complexe, donc l'utilité de cette méthode devient claire si on a un schéma qui est très complexe. Donc l'utilité de cette méthode est très pertinente si on a un circuit qui est com très complexe. Par exemple, pour résoudre ce système et calculer par exemple le courant I3, donc on peut appliquer la méthode de Kirchhoff pour calculer le courant I3, mais les calculs vont être très lourds, plus 6 équations, 3 équations de nœuds, 3 équations de Myle, et la résolution elle est très délicate. C'est pour cela qu'on utilise la méthode de Thévenin qui permet de... Donc la philosophie de cette méthode, donc elle se base sur la modélisation d'un schéma qui est très complexe sous forme d'un dipôle actif et un dipôle de réception où on cherche à calculer le courant. Par exemple, on a le courant ici I3, elle passe dans la branche R3E3. Donc nous, on modélise la branche de réception par un dipôle T et le schéma ou bien le circuit qui est très complexe par un dipôle actif. Donc tout simplement, c'est la philosophie de la méthode de Thévenin. Voilà. Donc une fois on va déterminer la branche réceptrice et le circuit générateur, donc on passe à la modélisation sous forme d'un dipôle actif et un dipôle de réception. Une fois on détermine le dipôle actif et le dipôle de réception, donc on passe vers la méthode de Thévenin. Donc Thévenin il dit, donc tout d'abord on commence par éliminer ou bien enlever le dipôle de réception. Donc une fois le dipôle de réception est isolé, donc on commence notre travail vers la modélisation du dipôle actif. Donc on va modéliser ce dipôle actif par une résistance de Thévenin et un générateur de Thévenin comme vous voyez ici. Donc, voilà. Une fois on termine la modélisation d'un circuit par exemple comme vous voyez ici qui est très complexe, deux résistances et deux générateurs, donc on va les modéliser par une seule résistance et un seul générateur. Donc le problème, finalement, une fois on termine, donc on va ramener notre dipôle qui est déjà isolé et on le branche aux bornes AB. Donc on va avoir un circuit d'une seule maille. Donc il reste très simple pour calculer le courant au niveau de cette maille. Pour moi, vraiment, Thévenin, il reste un philosophe pour l'électricité. Sa méthode, elle est très philosophique. Je l'admire trop. On arrête maintenant l'introduction concernant la méthode. Donc, on passe vers l'application de cette méthode. Donc, comme on vient de dire, on va travailler sur le schéma ci-contre. Donc, on va tout d'abord définir le dipôle de réception, donc qui est la branche R3 où on a la résistance R3 et les générateurs E3. Et le dipôle actif, ou bien générateur. Donc, ce dipôle actif va être modélisé par une résistance et un générateur de Thévenin. Donc on va voir la méthode ci-après, comment faire. Et le dipôle va être isolé dans un temps. Dans un premier temps, il va être isolé. Une fois on termine notre modélisation, on ramène le dipôle qui est déjà isolé. Donc l'étape 1 consiste à déterminer le générateur de Thévenin. Donc de modéliser ce schéma sous forme d'un générateur E-Thévenin. Une remarque très importante concernant la FEM de Thévenin ou bien le générateur de Thévenin, cette tension elle est déterminée lorsque le schéma est à vide. On prend en considération que le schéma, le dipôle D est enlevé, la tension ici, elle est à vide. Notre schéma ou bien notre circuit actif, il n'alimente rien. Donc le circuit en sortie il est ouvert. Donc on détermine E Thévenin avec un circuit ici qui est ouvert.
pour la détermination de la résistance, donc, concernant cette partie, il reste simple. Il faut s'assurer que toutes les sources vont être annulées. Pour les sources de tension, donc on remplace dans l'étape 2, donc la détermination de la résistance de Thevenin. Donc, pour déterminer la résistance de Thevenin, donc on annule les générateurs. Donc pour les générateurs de tension, donc on remplace les générateurs par un fil ou bien un court-circuit. Pour les générateurs de courant, on va les remplacer par un circuit ouvert ou bien un interrupteur ouvert. Voilà. Une fois on remplace les sources pour les annuler, donc on calcule la résistance équivalente vue de la sortie. Voilà. Voilà, donc une fois on a déterminé les bases pour effectuer les calculs, donc on passe vers un exemple d'application. Donc dans l'exemple d'application, on va travailler sur les circuits qu'on vient de voir dans l'introduction. Donc pour les générateurs, on a E1, E2, E3, donc les valeurs sont les suivantes. Pour les résistances, on a 3 résistances aussi. Donc l'objectif est de déterminer le courant I3 qui est ici. Ça veut dire, une fois on a déterminé le courant, ou bien la variable, ou bien l'inconnu à déterminer, donc on commence par isoler la branche qui contient le courant I3. Une fois on isole cette branche, donc on va modéliser le circuit qui reste, qui est le dipôle actif. Donc on va le modéliser sous forme d'une seule résistance et un seul générateur. Les deux, ce sont la résistance et le générateur de Thevenin. Voilà. Donc l'étape 1, c'est de déterminer le générateur de Thevenin. Donc pour déterminer le générateur de Thevenin, donc on prend que le circuit ici, donc ici on a E de Thevenin. Donc la tension de Thevenin vient le générateur de Thevenin ici. Donc pour la tension de Thevenin, donc on a dit que on va considérer que le circuit est ouvert. Ça veut dire le courant qui sort par ici. Donc on a le courant, elle est égale à, donc I est égal à 0. Donc maintenant pour la détermination de ET, donc il y a plusieurs méthodes. Donc je vais utiliser ici deux méthodes. Donc la première méthode, c'est c'est la loi des mailles. Donc comme vous voyez ici, comme le courant ici est nul, ça veut dire on a un seul courant qui passe par cette maille, qui reboucle par cette maille. Donc pour ET, donc on peut calculer ET. Donc on a ET, elle est au niveau de R2 plus E2, et au niveau de la résistance R1 et le générateur E1. Donc je vais prendre par exemple que ET est égal E2, puisque le courant elle passe par ici, donc on a la tension qui est donc au niveau de la résistance 2, dans ce sens. Donc ET c'est la somme de E2 plus UR2. Donc ça veut dire E2 plus R2 fois I. Voilà. Maintenant, une fois on a défini que ET est égal E2 plus R2, donc elle reste à déterminer le courant. Il faut déterminer le courant afin de calculer ET. Donc pour le courant, on peut utiliser la loi des mailles, voilà, qui nous donne 6,67 ampères. Ou bien, voilà, une fois on calcule le courant, donc d'après la loi des mailles, donc on calcule le courant. Une fois on trouve la valeur de courant, on le remplace ici et on calcule, on détermine la valeur de ET. Sinon, la deuxième méthode qui reste plus pertinente, donc c'est surtout, comme vous voyez ici, on a des branches qui sont en parallèle. Donc une fois on remarque qu'on a dans un circuit des branches qui sont en parallèle, la méthode la plus efficace pour déterminer la tension et le courant, si on cherche aussi, donc c'est la méthode de Millman, ou bien la méthode de Millman. Donc Millman, il dit que la tension qui est ici, donc partagée entre, mais on ne dit pas partagée, donc qui est commune entre toutes les branches, est égale à la tension de la branche. Bien sûr, si la tension elle a le même sens que la tension ici ET, donc on va dire plus. Sinon, si on a un signe vers le bas, donc on va dire moins E1. Voilà. Dans notre cas, on a E1, elle a le même sens que ET.
Ça veut dire bien ET est égal à E1 sur R1, donc E1 sur R1 plus E2 sur R2 sur l'inverse des résistances dans chaque branche, la somme de l'inverse des résistances sur chaque branche. Après l'application de la loi de la méthode de Millman, donc on trouve une valeur qui est identique à ce qu'on vient de trouver par la loi de Millman. Voilà, donc c'est la méthode pour déterminer le générateur de Thevenin. Une fois on termine avec le générateur de Thevenin, on passe vers le calcul de la résistance de Thevenin. Donc pour la résistance de Thevenin, comme vous voyez sur le schéma ici, donc on a donc notre dipôle actif. Voilà. Donc la première étape pour déterminer la résistance, on a dit il faut annuler les sources de tension et les sources de courant. Pour les sources de tension, on a dit on va les remplacer par un fil. Donc pour annuler une source de tension, on va la remplacer par un fil. Donc comme vous voyez, le schéma qu'on va avoir est le suivant. Donc on va avoir R1 en parallèle avec R2. Donc la résistance totale vue. Si par exemple, pour déterminer la résistance, il y a... Donc moi j'ai utilisé une méthode qui est très simple. Donc j'imagine que j'injecte un courant dans le circuit. Donc comme vous voyez ici, on a le courant, il va être partagé sur les deux résistances. Ça veut dire que les deux résistances sont en parallèle. Donc cette méthode, elle est très utile. Donc quand vous imaginez un courant qui entre vers le circuit, donc elle est très utile quand vous avez un circuit qui est très complexe, des résistances qui sont avec une forme qui est très complexe. Donc cette méthode, elle va nous aider à déterminer quelles sont les résistances en parallèle, en série. Voilà. Donc dans notre cas, donc les résistances, c'est simple, donc elles sont en parallèle. Donc la résistance de Thevenin, elle est R1 fois R2 sur la somme des deux résistances. Voilà, voilà, c'est la valeur de, après une application numérique, on trouve 0,166 ohms. Voilà. Une fois on a déterminé R de Thevenin, on passe vers la dernière étape qui est donc le circuit de Thevenin. Donc pour le circuit de Thevenin, donc on vient de déterminer ou bien de modéliser le dipôle actif qui est ici. Donc par une résistance de Thevenin et un générateur de Thevenin. Donc il reste maintenant à ramener le dipôle qu'on a isolé premièrement. Et dans ce cas, on va avoir une seule maille. Et le calcul du courant qui parcourt cette maille, il reste très simple. Donc, par exemple, ici, on applique la loi d'Ohm. Donc, la somme des générateurs sur la somme des résistances. Pour les générateurs, comme vous voyez, ils ont un sens opposé. Ça veut dire qu'on va avoir ET moins E3 sur la résistance totale qui est R de Thevenin plus R3. Donc, après tout calcul fait, on trouve une valeur de 25 ampères. Cette valeur, donc, si vous revenez sur la vidéo de méthode de Kirchhoff, donc on a trouvé I3 est égal aussi, donc I3 est égal à 25 avec la méthode de Kirchhoff. Donc pour la méthode de Kirchhoff, on a utilisé la loi des nœuds, la loi des mailles, et on a résolu un système d'équations. Donc voilà. Donc on a trouvé aussi 25 ampères. Donc pour la résolution des systèmes comme celui-là, il y a plusieurs méthodes pour le calcul de ce circuit. Maintenant, je passe vers une méthode qui est très rapide puisque notre schéma est très simple. Donc, on peut utiliser une méthode qui est très rapide. Donc, on a ici une source de tension, résistance en série avec un générateur. Donc, on la remplace par l'équivalence source de tension, source de courant. Donc, il s'agit d'une source de courant en parallèle avec une résistance. La source de courant, c'est E1 sur R1. La source de tension, c'est R1. Donc, la même chose pour la deuxième source. On trouve la forme suivante. On fait la somme des résistances, ils sont en parallèle. La somme des générateurs de courant, donc, il va nous donner des expressions qui sont là. Et une fois, on va modéliser le dipôle actif de la forme suivante. Donc, comme vous voyez, on a résistance de Thevenin et le générateur de Thevenin. Donc, c'est tout. Merci. Donc, à bientôt.